Bienvenue au festival Kanyamakan. Allez, suivez-moi. C'était une ambiance de ouf, les gens participaient et tout, donc il y avait tous les styles et c'était marrant. Bienvenue au festival Kanyamakan, première édition, nouveau festival qui veut dire Il était une fois dans les contes pour enfants en langue arabe. On a choisi ce nom parce que le fil rouge de notre programmation c'est aussi la culture du monde. On a choisi toute une programmation artistique avec des artistes qui viennent que d'Indre-et-Loire et qui font des musiques du monde, qui sont émergents. Pour la plupart, on va avoir un peu comme ce soir avec Amarina Toura, un mélange en fait musique du monde et musique actuelle. Parce qu'en fait notre objectif c'est de faire se rassembler aussi bien des familles que des jeunes. Et en fait, c'est là où on a trouvé qu'il y avait une accroche. Puis l'idée de l'organiser sur l'île Balzac, c'est un peu inédit en fait. Une île qui est une vraie ressource et qui est une ressource au milieu de deux quartiers, au sud de Tours en fait. C'est une île qui n'est pas si connue que ça. Là, ce soir, j'ai croisé plein de personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient jamais venus sur l'île Balzac et que c'est le festival qui les ont fait venir. Et ça, du coup, ça nous fait aussi plaisir de donner envie de venir voir cette belle île Balzac qui est au cœur des quartiers. Ça s'est aussi fondé sur tout le travail des collègues des quartiers, Centre social des Fontaines, l'espace de vie sociale de Roche-Pinard, et qui travaillent avec les associations d'habitants, avec des familles, des quartiers, et à chaque fois qu'on pouvait les mobiliser, on l'a fait autant que possible. Ce soir, on a des habitants qui vendent en fait des plats qu'ils ont cuisinés sur le thème culture du monde. L'idée, c'est que l'année prochaine, on puisse faire entrer des habitants même dans notre groupe de travail et essayer de construire vraiment les animations avec eux, la restauration, peut-être même la guinguette, et que ça puisse leur permettre de financer des projets. L'idée, c'est de laisser les habitants aussi acteurs de ce festival. Et ça, c'est vraiment notre ambition. C'est un petit stand qu'on a fait avec la Maison pour tous pour financer un projet pour nos enfants et aller à Disney. Depuis quelques jours et quelques semaines, on s'est investi pour faire des ventes de boissons. Là, aujourd'hui, c'était des salades du monde. On a besoin dans tous les quartiers, pour ceux qui y vivent, de vie, d'animation et de cohésion et de bien vivre ensemble. C'est la base de tout. On a une programmation qui est assez variée, où on mélange à la fois du sport, de la culture et de la transition écologique. L'objectif, en fait, c'était aussi de rassembler en fait, avec des activités sportives qui vont aussi nous permettre, par exemple, de parler de la nature. Par exemple, si on fait du canoë-kayak et qu'on est sur le Cher, on va profiter de ce temps-là pour parler du Cher. Et en fait, parler de l'eau, parler des poissons à l'intérieur et de pourquoi on respecte la rivière. On faisait déjà des actions sur cette île-là. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un truc un peu fort et qui parle. Donc d'où l'idée de monter au niveau du festival en fait, afin de pouvoir rassembler aussi, pas juste les quartiers, mais de s'ouvrir à tout le monde et de créer un peu d'intermixité. Donc beaucoup de logistique, c'est plein de choses auxquelles penser. Mais une fois que c'est lancé, c'est plutôt agréable et plaisant en fait de vivre l'événement en fait et de voir le truc se concrétiser après des mois et des mois où on s'est dit il faut que ça se passe comme ça, comme ci, etc., etc. En travaillant avec le petit studio, avec les éducs de Prèves, avec plein d'autres acteurs qui nous ont dit ouais, on a des artistes qui ont besoin de se produire et c'était la belle occasion de le faire avec un bon son, du vrai équipement et un public varié quoi. Ces artistes-là, ils ont été choisis notamment avec la fête de la musique qui a été organisée en fait aux Fontaines. Et après avec on va dire un appel à candidats qui a été organisé dans les différents quartiers de Tours. Il y en a pour qui c'était peut-être, ça fait plusieurs fois qu'ils passent sur scène, mais autant là on avait une jeune tout à l'heure, Layana, c'était la deuxième fois qu'elle passait sur scène. Et elle habite juste à côté aux Fontaines et on trouve ça super en fait qu'elle ait cette occasion de pouvoir se lancer et se produire devant un public. J'ai 17 ans et j'adore chanter. Ça permet de se faire connaître et moi j'avais trop envie de venir ici parce que j'étais là aux réunions de Kanyamakan et du coup j'ai vu tout l'acheminement se passer, on m'a proposé de chanter et j'ai dit oui directement. Pour moi la musique ça prend une très grosse partie. Je sais que par exemple quand je vais mal je vais chanter, quand je suis heureuse je vais chanter, je chante tout le temps en fait. Donc pour moi ça prend une grande place dans ma vie.
Ils ont été choisis par les habitants en fait des quartiers Roche-Pinard et Fontaine. C'est-à-dire quand on a fait la fête des voisins, on a mis au vote en fait les artistes et c'est les habitants qui ont choisi qui ils voulaient voir en programmation. Pour lancer l'été et pour inspirer en fait les familles, les enfants, on a invité en fait tous les accueils jeunes, tous les centres de loisirs de tout le département à venir sur le festival, participer à des animations. Et l'idée en fait c'est qu'ils puissent découvrir des nouvelles activités et que ça puisse les inspirer sur le reste de l'été dans leurs activités avec les animateurs en ayant découvert de nouvelles pratiques. Il n'y a pas la barrière de l'argent parce que des fois il y en a plein qui ne viennent pas parce que c'est payant. Et au final que ce soit une scène ouverte et il y a plein de monde qui peut venir, tout type de personnes, c'est grave cool. Là en plus on est juste à côté, c'est accessible, il n'y a pas besoin de la voiture, tout ça, ils sont à côté. Ça rajoute des événements à la ville de Tours. Ça la fait découvrir un peu plus et puis c'est sympa. Ouais, même pour les artistes aussi, ça permet de se lancer. Kanyamakan, c'est-à-dire il était une fois, donc là on est en train d'écrire la première histoire. On a envie vraiment, je pense, de dire que ça peut être un début. Donc après voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est le public, c'est les partenaires. Si tout le monde est content d'avoir vécu ça, eh bien nous on sera une joie de le refaire l'année prochaine. L'année prochaine, on a trop envie de revenir. Et on a envie de le construire encore plus avec les habitants. On est très contents en tout cas de voir qu'il y a du monde. Donc en tout cas on est heureux. À bientôt sur Wanted TV. Ouais, à bientôt sur Wanted TV.